Vous avez déjà vu des annotations du style @staticMethod ou @classMethod en Python, ou alors des annotations @loginRequired ou @CSRFExempt en Django, et vous vous demandez ce que c'est, comment elles fonctionnent et comment en implémenter vous-même. Eh bien, ça tombe bien, car on appelle ces annotations des décorateurs, et c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On va commencer par expliquer ce qu'est un décorateur et à quoi ça sert. On va revoir quelques bases à propos des fonctions en Python, bases qui sont importantes pour la suite du tuto. Ensuite, nous allons voir comment créer nos propres décorateurs. Et pour finir, je vais vous apprendre à passer des paramètres à vos décorateurs. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et des discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Commençons par le début. Un décorateur, c'est quoi? Un décorateur est une fonction qui prend une autre fonction en entrée, adapte son comportement en exécutant du code avant ou après l'exécution de la fonction en question et renvoie une nouvelle fonction. En d'autres termes, un décorateur est une fonction qui englobe une autre fonction pour y ajouter ou modifier une fonctionnalité. Les décorateurs sont souvent utilisés pour ajouter du code récurrent à des fonctions, comme par exemple du logging, ou pour calculer le temps qu'une fonction prend à s'exécuter. Les décorateurs peuvent aussi être utilisés pour ajouter du contrôle d'accès, du caching, pour effectuer des contrôles sur les paramètres passés en entrée à une fonction, pour traiter des exceptions, et j'en passe. Vous ne voyez toujours pas ce que c'est et à quoi ça sert, ne vous en faites pas, on va bientôt passer à des exemples concrets, mais d'abord, revenons sur quelques principes de base des fonctions. Quand on a introduit les fonctions, on a simplement dit qu'une fonction regroupe du code qu'on souhaite pouvoir réutiliser plusieurs fois dans nos projets. Une fonction a un nom et des paramètres. Ces paramètres peuvent être positionnels ou des paramètres nommés. Jusqu'ici, il ne devrait rien y avoir de nouveau pour vous, et si jamais vous n'êtes pas familiarisé avec le concept de fonction, je vous suggère de regarder d'abord ma vidéo sur le sujet, pour laquelle je vous mettrai un lien dans la description. Donc, créons quelques exemples de fonctions. Je vais d'abord créer une fonction que je vais appeler bonjour, qui va prendre trois paramètres, un nom, un âge qui va être par défaut égal à 18, et une taille qui va être par défaut à 1,70. Cette fonction va simplement faire un print de bonjour, suivi du nom, virgule, tu as, suivi de la variable âge en, et une taille de, suivi de la taille, mètre. La deuxième fonction qu'on va écrire est une fonction qu'on va appeler add, qui va simplement ajouter deux nombres et aussi imprimer le résultat de cette addition et retourner le résultat, bien entendu, pour qu'on puisse en faire autre chose. Résultat est égal à A plus B. Print A plus B est égal à résultat. N'oublions pas le F car c'est un string formaté. Et puis on fait un return de résultat. On va aussi créer une deuxième fonction qu'on va appeler sub pour faire la soustraction. Donc je vais faire un copier-coller. On va changer ça en un moins. Et ici aussi, A moins B est égal à résultat. Et puis on retourne également le résultat. Et attention, il faut aussi que je change bien entendu le nom de ma fonction en sub. Bon, maintenant on a trois fonctions, et si on les utilisait, je peux faire un bonjour, suivi du nom Jean, et puis du paramètre optionnel taille que je vais mettre égal à 1,8. On peut également faire un print de le résultat de add 3,4 par exemple est égal à, bon là aussi un F, désolé, et là on va mettre add de 3,4, et là j'ai copié la même chose, ici, hop, copier-coller. On peut aussi imprimer le résultat de sub, faire un 10,4, et ici également un sub 10,4, on sauvegarde, et si on lance tout ça, on se retrouve avec un bonjour Jean, tu as 18 ans et une taille de 1,8 mètres. On voit le print qui est à l'intérieur des fonctions, donc 3 plus 4 est égal à 7. On voit également le print qu'on a exécuté à l'extérieur des fonctions, donc le résultat de add 3,4 est égal à 7, 10 moins 4 est égal à 6, et pour finir, on a notre dernier print, le résultat de sub 10 4 est égal à 6. Maintenant, savez-vous quel sera le résultat si on imprime simplement bonjour sans paramètres et sans parenthèse? Eh bien, comme vous le voyez, notre print nous indique que nous avons affaire à un objet de type function. Là, vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Eh bien, ce qui est cool avec les objets, c'est qu'on peut les assigner à des variables et les passer en paramètres à des fonctions. Donc, on peut faire par exemple A est égal à bonjour, et donc A va maintenant contenir l'objet qui représente notre fonction, et non pas le résultat de l'appel à la fonction. Et nous pouvons maintenant faire appel à notre fonction de la manière suivante, à, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, notre premier paramètre que je mettrai à Paul,
et une taille que je vais mettre à 1,9. Je vais aussi commenter tous les autres appels à fonction juste pour ne pas être perturbé par tout le reste du code exécuté. Et maintenant, essayons d'exécuter ça. Et là, vous voyez qu'on a bien bonjour Paul, tu as 18 ans et une taille de 1,9 m. Donc, on a réussi à faire appel à la fonction bonjour via la variable a qui contient cet objet de type function. Maintenant, on peut aller encore un peu plus loin. On peut créer des fonctions qui prennent une fonction en paramètre. Donc, essayons ça, j'efface tout ça et je fais un def, ma fonction qui prend en paramètre une fonction func. Et cette fonction va simplement retourner le résultat de l'appel à la fonction func, qui dans notre cas va être la fonction bonjour, et qui prend donc un paramètre. Le paramètre, ce sera le nom Paul. On sauvegarde. Maintenant, on peut faire appel à ma fonction et on lui passe en paramètre la fonction bonjour, sans parenthèse bien entendu. Et maintenant, si on exécute notre code, vous voyez, bonjour Paul, tu as 18 ans et une taille de 1,7 m. Donc, on a bien réussi à faire appel à la fonction bonjour à l'intérieur de notre fonction ma fonction. On aurait pu faire la même chose avec les fonctions add et delete qui prennent deux paramètres. Donc, je vais faire un coup 12 et 3 ici. Et on va une fois faire ma fonction add et une fois je vais faire un copier-coller et avoir la même chose avec ma fonction entre parenthèses sub. Et là vous voyez qu'on a bien une fois le résultat de 12 plus 3 est égal à 15, donc l'appel à la fonction add, et une fois le résultat de 12 moins 3 qui est égal à 9, qui est donc bien l'appel à la fonction sub. Maintenant on peut pousser cette logique encore plus loin et avoir une fonction qui prend une fonction en paramètre et qui ne retourne pas un résultat mais plutôt une autre fonction. On pourrait donc modifier ma fonction de la manière suivante. On rajoute un def ajouter log, donc une fonction comme une autre, double point, et on fait ici notre return func 12, 3. Et à l'extérieur de cette fonction qu'on a définie dans la fonction ma fonction, on va retourner le résultat de la fonction principale qui sera égal à ajouter log sans les parenthèses. Donc on retourne l'objet ajouter log qui est donc une fonction. Maintenant pour plus de lisibilité, faisons ici un a est égal à ma fonction add et un b qui est égal à ma fonction sub. On va faire un print de A et un print de B. Et regardons maintenant ce qui va se passer si on exécute notre code. Eh bien, nous avons deux objets fonctions qui sont retournés et qui sont deux fois égales à ajouter log. Donc, on a bien retourné cette fonction qu'on a définie ici à l'intérieur et qui elle-même fait appel à func de 12 et de 3. Et pour conclure, si maintenant on veut faire appel à cette fonction qui est retournée, il suffit, comme pour toute autre fonction, de rajouter des parenthèses, donc A parenthèse ouverte, parenthèse fermée, et B parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Et là, si on lance le tout, on voit qu'on a le résultat 12 plus 3 est égal à 15, qui est bien le résultat de notre fonction add appliquée à 12 et à 3. Ensuite, comme on fait un print de l'exécution de la fonction, on a bien la valeur 15 qui est affichée. Et la même chose pour la fonction sub, donc 12 moins 3 est égal à 9, et puis le résultat final qui est égal à 9, qui est lui aussi imprimé. Maintenant, imaginons que vous avez plusieurs fonctions qui sont appelées à la chaîne, et que vous avez un problème quelconque dans la logique de votre programme et souhaitez imprimer un message avant et un message après l'exécution de chaque fonction. Eh bien, vous pouvez adapter le code de chaque fonction avec les messages de log comme ceci. Donc là, par exemple, pour sub, on aurait pu faire print avant sub et puis un autre print juste avant de retourner un résultat, donc après sub. Mais bon, c'est une tâche très répétitive et si après vous souhaitez modifier le format de vos logs, il faudra changer chaque méthode, donc pas top. En revanche, on peut arriver à un résultat très similaire en enlevant tout ça. Donc on va à nouveau enlever nos prints et en les ajoutant simplement de l'autre fonction ajouter log ci-dessous. Donc là, si je fais un print avant la fonction, à nouveau ici un f, et là je tape func.__name pour avoir le nom de la fonction, et que je stocke le résultat de la fonction dans une variable qu'on va appeler résultat, func12.3, et là on rajoute pour finir un deuxième print qui va dire après la fonction func.name et on finit par retourner le résultat. Et là, en utilisant A et B qui sont égales à ma fonction add et à ma fonction sub, vous voyez qu'on a systématiquement le code de la fonction qui est entouré des logs avant la fonction add, après la fonction add, et pour la fonction sub, d'un avant
la fonction sub et d'un log après la fonction sub. On a réussi à avoir à peu près le même résultat. La seule différence, c'est que là, on doit utiliser des méthodes A et B au lieu d'utiliser la méthode add et sub. Pas top, me direz-vous, surtout si vous avez déjà utilisé la méthode add et sub plusieurs fois dans votre code et qu'il faudrait les substituer par A et B à chaque fois. Et bien là aussi, il y a une solution. Car ce qu'on peut faire, c'est au lieu de dire A est égal à ma fonction add, on peut écrire add est égal à ma fonction add et sub est égal à ma fonction, parenthèse ouverte, sub, parenthèse fermée. Maintenant, bien entendu, je vais remplacer mon print A par print add et print B par print sub. Et voyons ce qui se passe quand on relance tout ça. Vous voyez qu'à chaque fois que vous faites appel à add ou à sub, vous avez en plus du print de la fonction en elle-même, les logs qui sont ajoutés avant et après l'exécution de cette fonction. Et ça, c'est déjà très bien. Mais il y a une façon encore plus simple de faire ça. Donc, je vais prendre cette fonction qu'on a créée et je vais la mettre en tout début de notre code, avant bonjour et add. Je vais aussi la nommer différemment, je vais l'appeler log underscore func. Et donc là, on remplace aussi l'appel à ma fonction par log func de add et log func de sub. Et en fait, il y a une manière plus simple d'écrire tout ça en Python. Et c'est la manière suivante, donc je supprime tout ça. On va simplement venir avant chacune des définitions de fonctions et on va taper un arrobase log underscore func, donc le nom de la fonction qu'on a définie juste en haut et qui prend une fonction paramètre. Et je vais faire ça pour chaque fonction qui m'intéresse. Et vous allez voir que si je relance mon code, on aura exactement le même résultat. Et ce log function, c'est ce qu'on appelle un décorateur. Donc on vient en fait de créer un décorateur. Et oui, comme on le disait en début de vidéo, un décorateur est simplement une fonction qui prend une autre fonction en paramètre, fait quelque chose avant et ou après l'exécution de cette fonction et retourne une nouvelle fonction qui a donc modifié le comportement initial de la fonction qui a été passée en paramètre. Il y a encore un problème avec notre décorateur. Car bon, par exemple, bonjour à 3 paramètres, add à 2 paramètres, et ainsi de suite, on pourrait avoir des fonctions avec différents paramètres nommés ou non. Et bien là, on est en train d'essayer de passer tout le temps à la fonction en question, le paramètre 12 et 3. Donc là, si par exemple, j'essaye de faire un bonjour avec le paramètre marque et un âge de 12, donc âge est égal à 12, et qu'on lance notre code, on voit qu'on a une exception qui dit type error, ajouter log got an unexpected argument age. Effectivement, notre méthode ajouter log ne prend pas du tout de paramètres, donc comment faire ? Surtout qu'on ne sait pas quel est le nombre de paramètres exacts qu'on va vouloir lui passer. Eh bien, c'est plutôt simple. Pour les paramètres qui ne sont pas nommés, donc les paramètres positionnels, il suffit de faire étoile arg, donc args, qui est en fait un tableau de tous les paramètres positionnels passés à la fonction. Et puis ensuite, il nous faut aussi tous les paramètres nommés. Et bien pour cela, on a le étoile étoile kw args, qui veut dire keyword arguments, qui peut être utilisé et qui est simplement un dictionnaire contenant donc en tant que clé le nom du paramètre en question et en tant que valeur, la valeur associée à ce paramètre. Et maintenant pour notre fonction func, au lieu de lui passer 12 et 3, on va simplement lui passer tous les paramètres qu'on a reçus, donc une fois étoile arg et une fois étoile étoile kw arg. Et maintenant, il va aussi falloir adapter notre appel à add et sub vu qu'on va devoir passer les paramètres nous-mêmes. Donc là, je vais faire une addition de 5 et 8 et puis une soustraction de 20 et 12. Pour finir, on va dire bonjour à Marc qui a 15 ans et qui a une taille d'1m65. Et essayons de relancer notre code. Et voilà, on a bien la fonction add qui est appliquée à 5 et à 8, donc qui nous donne un résultat de 13. Nous avons la fonction sub qui nous fait 20-12 est égal à 8. Et pour finir, nous avons bien notre fonction bonjour Marc, tu as 15 ans et une taille de 1,65 m. Et à chaque fois, nos fonctions sont entourées de notre log avant la fonction et après la fonction suivi du nom de la fonction en question. Il y a encore un tout petit détail qui n'est pas idéal avec ces fonctions. Vous voyez que si maintenant je fais un print de add.__name__, qui est censé me retourner le nom de ma fonction, et qu'on lance notre programme, vous voyez que le nom de la fonction retournée est ajouter log, alors qu'en fait on souhaiterait que add garde son nom de fonction original. Et bien pour cela, il y a un décorateur qu'on peut utiliser au niveau de la fonction ajouter log. Ce décorateur est le suivant, @wraps, donc WRAPS, qui est à importer de functools, donc from functools import wraps. Et à ce décorateur, on va lui passer un paramètre et ce sera le paramètre func, donc la fonction en question. Maintenant, vous allez voir que le décorateur wraps va faire en sorte que notre fonction garde son nom original. Donc là,
si je relance mon code Python, vous voyez que print de add .__name___ me retourne bien add, donc le nom original de ma fonction. En voyant ce décorateur, vous devriez vous poser une question. Comment passer un paramètre à notre décorateur si on veut pouvoir le paramétriser? Et bien pour cela, on va créer un nouveau décorateur que je vais appeler répéter. Def, une fonction qu'on va appeler répéter et qui prend elle aussi une fonction en paramètre. Puis à l'intérieur de cette fonction, je vais créer une fonction wrapper qui va prendre à nouveau étoile args en paramètre et étoile étoile keyword args. Et cette fonction va nous faire un petit for i inRange. Et là, je vais tout d'abord mettre un chiffre au hasard. Donc là, je vais mettre 5 et on va faire donc appel à func 5 fois avec les arguments qui nous ont été passés en paramètre. Pour finir, on fait un return de wrapper. En plus de cela, j'aimerais aussi retourner tous les résultats de l'appel à la fonction en question. Donc on va faire un petit tableau, résultat avec S est égal à un tableau vide, et puis on va faire résultat.append du résultat de func avec les arguments qu'on lui a passés en paramètre. Pour finir, le wrapper va simplement faire un return de tous ces résultats. Pour l'instant, notre décorateur répété prend seulement la fonction en paramètre et ne sait pas combien de fois il va devoir itérer, donc on a simplement pris un chiffre statique qui est égal à 5. En revanche, nous, on aimerait itérer autant de fois que nécessaire à travers cette fonction. Comment faire ? Eh bien, ce que je vais vous dire peut vous paraître plutôt tordu, mais au final, si vous avez compris le système de fonctions qui renvoie des fonctions, ça ne devrait pas trop vous étonner non plus. Donc déjà, je vais renommer cette fonction en décorateur et je vais la mettre à l'intérieur d'une nouvelle fonction. Nouvelle fonction que je vais appeler répéter et qui va prendre en paramètre le nombre d'itérations NBR itération. Et cette fonction répéter va retourner notre décorateur originel, donc la fonction décorateur sans parenthèse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on va faire appel à répéter, par exemple avec le nombre 5? Eh bien, ça va nous créer une fonction décorateur qui prend une fonction en paramètre, donc en bref, ça va nous créer un décorateur qui sera assigné avec la valeur nombre d'itérations à 5. Et donc là, dans ce range, je peux remplacer mon 5 par NBR itération. Et donc notre décorateur va à son tour retourner ce wrapper qui va exécuter autant de fois que mentionné dans le paramètre de répéter la fonction qu'on lui aura passée en paramètre. Je me rends bien compte que ça peut être plutôt difficile à avaler, mais regardons tout de suite ce qui se passe quand on applique répéter avec le paramètre 5 à notre fonction bonjour. Ici, j'enlève ce print et je vais faire un bonjour de Marc avec une taille de 1,75. On lance le programme et là, vous voyez qu'on a bonjour Marc, tu as 18 ans et une taille de 1,75 mètres, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Donc, notre décorateur a bien marché comme on le voulait. On va maintenant passer au prochain level. Je vais rajouter ici un @logfunc juste avant notre @répéter5. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je relance le code et là vous voyez qu'on a avant la fonction wrapper, on a 5 fois bonjour Marc qui apparaît et puis une dernière fois après la fonction wrapper. Donc à nouveau ici pour ne pas avoir la fonction wrapper qui s'affiche, on peut faire simplement appel à @wrapsfunc et donc là si je relance le code, vous voyez avant la fonction bonjour Marc qui s'affiche 5 fois et puis après la fonction bonjour. Et surtout notez bien l'ordre, donc on a bonjour, à cette fonction bonjour on applique le décorateur répété, donc ça répète 5 fois la fonction en question, et puis on applique à cette nouvelle fonction à laquelle on a appliqué répéter la fonction logfunc, ce qui nous met donc ce log autour de ces 5 exécutions. Maintenant, si on met logfunc plutôt après répéter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette fois-ci, on applique d'abord logfunc à la fonction bonjour, donc on a le avant la fonction bonjour Marc après la fonction bonjour. Et puis à cette nouvelle fonction, on applique le répéter 5. Et donc on a 5 fois ces 3 messages de log qui sont affichés. Et voilà, vous savez maintenant tout à propos des décorateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si mes vidéos vous plaisent et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!